L'une des actions prévues dans le cadre de la SECO, c'est la visite de certaines unités qui sont installées au Burkina et qui participent à la récupération des déchets, qui participent à la préservation de l'environnement. Vous avez une des unités que nous avons visitées tout à l'heure qui est dans la récupération des huiles usagées. Vous savez que les huiles usagées, aujourd'hui, qui sont récupérées dans les différents garages, dans certaines entreprises, se retrouvent parfois dans l'environnement et qui constituent une source de pollution des eaux et des sols. L'autre unité que nous avons pu visiter avec le camarade ministre d'État, c'est une unité qui est dans la récupération des déchets plastiques. Vous savez également que le Burkina a pris aujourd'hui une loi pour interdire une catégorie de déchets plastiques. La dernière unité que nous venons de visiter, c'est une unité de recyclage des pneus usagés et du plastique. Donc c'est une unité spécialisée dans la récupération, la transformation des pneus usagés, soit en lubrifiant, soit en carburant, et qui sert également, qui participe à la préservation de l'environnement. Artis Industrie est une société de transformation de matières plastiques. Nous traitons nous avons une capacité de transformation par jour de 17 tonnes. Mais grâce à l'appui du FIE, l'appel à projet numéro 4, nous allons passer très bientôt à une capacité de traitement par jour de 28 tonnes. Avec les sachets plastiques et puis les pneus usés, nous les transformons en produits finis, nous obtenons du gasoil et un tout petit peu d'essence. Notre unité de récupération et de transformation des déchets plastiques collecte et traite environ 750 tonnes par mois. Nous transformons en divers articles, dont entre autres on peut citer les bassines, les seaux, les gamates, les brosses pour laver les habits des enfants et autres. Alors, Sibalib, c'est une entreprise, une société industrielle burkinabé de lubrifiants spécialisée dans la transformation d'huiles usagées. Ça veut dire que ce sont les huiles usagées que nous collectons avec un procédé de raffinage et de traitement. Nous arrivons à avoir des huiles de base et que nous produisons en lubrifiant produits finis destinés au marché local. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 30 000 litres jour, extensible à 60 000 litres jour. Les produits finis que nous avons, c'est les huiles à moteur SAE 50 pour les motos et les véhicules, et également des huiles SAE 90 pour les transmissions et les huiles 2 temps. Il faut dire que Sibalib également vient de mettre une unité de transformation d'amande de qualité. Donc c'est une unité de transformation de 50 tonnes par jour. Et cela nous génère environ 20 à 21 tonnes de beurre de qualité par jour. Dans le traitement, il ressort des résidus d'amande de qualité qu'actuellement nous l'utilisons pour la production de fertilisants. On a un partenariat avec une entreprise locale qui n'est pas loin de là, qui utilise les résidus de qualité pour en faire du compost biologique, du compost naturel. Nous avons des sous-produits, nous avons de la poudre de carbone et puis nous avons aussi de la ferraille, la poudre de carbone qu'on veut transformer en charbon actif et puis la ferraille, nous voulons le transformer en boulet minier. Voilà, pour mettre à la disposition de nos mines. Grâce au FIE, voilà, nous allons passer de 36 personnes qu'on emploie actuellement à plus de 150 personnes. Parce que le FIE va nous permettre d'installer au moins 60 boutiques pour la collecte des différents déchets. En termes d'emploi direct, nous pouvons estimer à plus de 200 et en termes d'emploi indirect à plus de 1000. En termes de création d'emplois, il faut dire que sur ces sites, nous faisons 128 emplois directs.
déclarés d'humains. Et également en contractuel, nous avons environ 60 personnes qui sont des contractuels. Et en emploi indirect, allez-y chercher que nous sommes autour de 3 000 et 4 000 emplois indirects. C'est toute une chaîne depuis la collecte des huiles usées, depuis la collecte des amendes. Voici ce que nous faisons avec notre contribution pour le développement de la nation. En termes de respect de l'environnement, nous ne dirons pas que nous sommes champions, mais je pense que vous avez pu constater avec nous ici tout ce qui a été fait. Des normes environnementales sont respectées, tout ce qui est comme audit environnemental sont respectés, que ce soit à l'usine de lubrifiant, à l'usine de plastique ou à l'usine de beurre de karité, c'est notre mot. Par exemple, quand on arrive dans l'usine de karité, le produit, c'est vrai qu'il se fait localement, mais il est destiné au marché international. Il se fait avec du respect des certifications et nous y tenons beaucoup. Nous sommes une entreprise qu'on peut dire vraiment écologique, voilà, puisque nous œuvrons dans le respect de l'environnement, puisque en collectant les déchets, donc nous pouvons dire que nous œuvrons dans le domaine de l'environnement. Et nous faisons tout pour respecter les normes environnementales en ce qui concerne les documents environnementaux en vigueur que nous sommes censés avoir dans l'exercice de notre activité. On a combiné la transformation industrielle et la nature, comme quoi pour présenter aux yeux du monde et aux autres entrepreneurs que ce modèle est réalisable. La récupération, la gestion des déchets peut créer par exemple de l'emploi. C'est une source d'économie circulaire, mais aussi d'inviter les industriels à investir dans le domaine de l'environnement. La gestion des déchets, que ce soit le plastique, que ce soit les autres types de déchets, peuvent participer à l'économie, mais aussi participer à la préservation de l'environnement.